Donc, je constate que plus de la moitié est là pour apprendre la cosmétique. Et aujourd'hui, comme vous voyez, le thème, c'est comment commander les intrants cosmétiques en Chine. Et en bonus, parce que je vous aime beaucoup, je vais vous montrer comment on fabrique un savon hydratant. Voilà. Donc, ici, on va parler du marché de la cosmétique. On va parler du marché de la cosmétique au Cameroun. Quand vous voyez ceci, ça représente quoi? Une parfumerie. Et là, on a un savon et une huile végétale. Quand vous longez les rues, vous voyez, à chaque, je sais pas, peut-être à chaque 500 mètres, il y a une parfumerie. Ça veut dire quoi? Le marché de la parfumerie, c'est un marché vaste. Au Cameroun, plus de 160 milliards, je parle en termes de milliards, je ne parle pas de millions, par an, dépensés pour la cosmétique. N'est-ce pas? Par an. Donc, le marché des produits cosmétiques au Cameroun est largement dominé par les importateurs. Et vous allez remarquer que de plus en plus, des personnes travaillent à créer leur marque. C'est pour cela que plus bas, vous allez voir que la valeur, on va passer de 160 milliards à 30 quelques milliards. Donc, c'est pour dire quoi? Vous avez la possibilité de vous positionner en cosmétique. Et une bonne partie de ces produits importés est d'ailleurs issue des contrebandes et de la contrefaçon. Quand vous entrez dans les parfumeries, en ce moment, étant donné que les produits que j'avais fabriqués, comme mes savons, sont finis et je travaille beaucoup, je n'ai pas eu le temps pour fabriquer les savons. Je suis allée acheter un savon, on m'a dit non, c'est un bon savon. Et là, j'ai des petits boutons sur le visage. J'ai fait une allergie aux produits que j'ai utilisés. Pourtant, on m'a dit, pourtant c'était dans une pharmacie. On m'a dit non, c'est un bon savon et tout, qui coûte cher. Après, au Cameroun, ce qui coûte cher n'est pas forcément bon. Donc, voilà le résultat de la contrefaçon en fait. Et selon les chiffres officiels, les producteurs locaux ne contrôlent que 25% du marché. Est-ce que vous comprenez ça? 25% du marché, ça veut dire que si aujourd'hui on décide de faire sortir tous les autres importateurs là, on ne pourra pas satisfaire la demande. Chaque jour, les personnes créent des marques de cosmétiques. Chaque jour, mais jusqu'ici, on ne satisfait pas la demande. Donc ça veut dire qu'ici, nous ne sommes que combien? Nous sommes moins de 10. Donc si aujourd'hui, chacune d'entre vous décide de créer sa marque de cosmétique, vous allez vous faire de l'argent. Tout ce qui va vous manquer, ce sera la stratégie pour toucher les personnes qui ont vraiment besoin de votre produit ou de votre service. Ça veut dire qu'à partir de la cosmétique ou des produits que vous fabriquez, vous pouvez décider vous-même de former les gens à fabriquer des produits. Et jusque-là, il y aura toujours de la place. Est-ce que vous comprenez ça? Quand j'étais en Chine, je fabriquais des produits et les gens appréciaient ma peau. Moi, je ne me décale pas, mais de nature, j'ai une peau comme ça. Je l'entretiens juste. Je fabriquais des produits et je vendais. Quand je fais mon lait, par exemple, je conditionne et puis je vends. Les gens me demandaient qu'est-ce que tu mets sur ta peau, en hiver surtout, et puis je fabrique un lait ou une crème, j'envoie et je vends. C'est de cette façon que je me faisais de l'argent en plus. C'est pour ça que je dis, en tant que femme, vous devez avoir plusieurs rivières financières, des sources de revenus. Donc, on remarque ici que ces derniers, dont les importateurs, par exemple, ont dépensé entre 2015 et 2017 14 milliards. Comprenez? Les chiffres sont en termes de milliards ici. Maintenant, pour la seule année 2015, relève les statistiques du ministère du Commerce, les importations de ces produits ont coûté 41,8 milliards de francs CFA contre respectivement 38,4 et 33,8 milliards de francs CFA entre 2016 et 2017. Vous voyez que plus la population se positionne dans le marché, plus les importateurs trouvent du mal à s'implanter. Et là, quand on parle en termes de milliards, 41 milliards, vous voyez que nous, on a encore de la place. Il y a encore des possibilités d'investir dans ce domaine-là.
Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que n'ayez pas peur de la concurrence. Vous allez voir, telle personne a créé sa marque, telle autre personne a créé sa marque. Ça ne doit pas être un blocage pour vous. Si c'est votre secteur, si ça vous intéresse, si vous pouvez vous imposer, vous pouvez également vous faire une place. Et vous pouvez, si vous faites une place, vous allez vous faire de l'argent. Parce que les gens ont soif des produits de bonne qualité. L'avantage, c'est que nous sommes en Afrique et on a la possibilité d'entrer facilement en possession de la matière première brute. Donc, vous pouvez vous positionner. Si je vous demande quelle est l'origine des produits cosmétiques, est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Les produits cosmétiques viennent d'où? Pardon. Les Égyptiens utilisaient des plantes. Ok. Ok. On peut dire ça comme ça. Mais la première origine des produits cosmétiques, c'est d'origine végétale. Comme quoi? Les huiles, les essences, les colorants, les gommes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la gomme xanthane. C'est un épaississant. Bon, on a tout le temps. Hein. On a les sèves, on a les pulpes, comme la pulpe d'avocat, la pulpe de papaye. On a les abrasifs. Vous connaissez c'est quoi un abrasif? Un abrasif, ça peut être une substance qu'on met dans un produit pour gommer. Un peu comme, pardon, voilà, comme le sable fin, comme le sel de mer, comme les coquilles, voilà. Donc, ensuite, on a l'origine végétale, l'origine animale, je veux dire, comme la barbe d'escargot. Vous avez entendu parler des savons faits à base d'escargot, de barbe d'escargot, c'est très bien pour la peau. On a les cils d'abeilles pour faire les baumes. Vous avez entendu parler des cils d'abeilles, non? Voilà. On a les laits, on a les coquilles d'œufs, on a le collagène, on a la gélatine de porc. Tout ça, ce sont des produits qu'on utilise en cosmétique. Ensuite, vous avez l'origine synthétique, comme les paillettes. Il y a une qui a fait du boom sur la toile. À un moment, elle fabriquait les savons éclaircissants à l'or, aux paillettes d'or, quelque chose comme ça. Ce sont juste des paillettes synthétiques qu'on met dans les produits et puis on augmente le prix. Vous croyez qu'on est parti creuser l'or quelque part pour fabriquer le savon? Pourtant, ce ne sont que des paillettes. Ensuite, on a les parfums, on a les colorants, on a des conservateurs, on a des stabilisateurs. Voilà. Ensuite, on a les produits cosmétiques d'origine minérale comme l'argile, le mica, la pierre d'Alain. Vous connaissez la pierre d'Alain? Vous avez entendu parler de la pierre d'Alain? Voilà. On a l'huile minérale, on a le pétrole, l'atout et la paraffine. Ensuite, on a les produits cosmétiques d'origine biotechnologique comme les acides, les peptides et les enzymes. En l'occurrence, l'enzyme Q10. Voilà. Pourquoi vous voulez fabriquer vos propres produits cosmétiques? Pourquoi? Moi, j'ai envie de fabriquer mes propres produits cosmétiques pour ne plus avoir à faire le feu. Donc, ce qui est sur le marché en fait, en ce moment. D'accord. Pourquoi vous voulez fabriquer? Moi, je veux fabriquer les produits cosmétiques. Moi, d'abord, de base, c'est la première produit. Parce que quand j'utilise un savon, moi, je suis généralement un savon à base d'escargot. Vous voyez si ça convient à ma peau. Ok. Ça enlève les boutons, les taches, les rues. Ok. Quand je vais peut-être aller pour la parfumerie pour conjuguer avec le même savon, je dis qu'il n'y a pas, moi, ça me déstabilise. Ok. Moi, je m'avais utilisé un savon que je n'ai pas souvent l'habitude d'utiliser. Et là, il y a Et ça des fait sur ma boutons. peau, ça fait revenir encore les boutons et tout. Donc, le fait qu'on veut fabriquer. D'accord. Super. Donc, fabriquer des produits cosmétiques ont plusieurs avantages dans le sens où c'est plus facile et c'est passionnant. Moi, j'aime faire beaucoup de choses. C'est ça que les gens me demandent souvent, mais toi, tu fais finalement quoi? Donc, si j'enlève ma casquette de biologiste, je suis e-commerçante. J'enlève ma casquette de ceci, je suis cela. J'enlève telle casquette. Donc, en fait, j'ai plusieurs casquettes. J'aime bien manipuler les choses, j'aime bien faire des mélanges. Donc, la cosmétique
maison, c'est facile et c'est magique. Ensuite, c'est parce que c'est personnalisé, c'est fait sur mesure. Ça veut dire quoi? Si tu veux fabriquer un savon à base de curcuma ou à base de bave d'escargot, tu décides que je veux mettre 30% de bave d'escargot dans mon savon pour avoir plus de résultats. Parce que là, tu n'es pas en train de faire à titre commercial. Tu vois, tu mets la quantité que tu veux dans, tu fais ton savon sur mesure en fonction des problèmes que tu veux résoudre. Et en ce moment, tu as plus de résultats par rapport aux produits que tu achètes sur le marché. Parce qu'ils mettent beaucoup de trucs pour gonfler le savon, bien pour faire mousser et après ça agresse la peau. Voilà. Ensuite, c'est économique. Dans le sens où tu peux facilement aller dans ta cuisine, tu prends l'huile de soja, tu prends le beurre de karité ici, tu prends le miel là. C'est économique, c'est pas un truc. Tu fais un gros investissement pour. À tout moment, si tu as déjà la soude depuis, c'est pas 6 mois, tu peux reprendre cette soude là, tu refais un savon rapidement qui va te faire même pas encore 6 mois. Voilà. Ensuite, c'est efficace. Excusez-moi, voilà. C'est efficace, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Tu fais les dosages comme tu veux. Et après, c'est naturel. C'est à toi de décider. Je veux faire mon savon à peut-être 20% au miel, à la poudre de cacao, à ceci. Tu doses comme tu veux. Et puis, voilà. Tu as les résultats et tu as une plus belle peau. Étant donné qu'on parle des intrants, vous voulez commander certainement les intrants en Chine. Quels sont les types d'intrants que vous connaissez? Les intrants éclaircissants, blanchissants, hydratants. Ok. Le premier intrant qui existait en cosmétique, c'est l'eau. Parce que si tu veux faire une crème, tu as la phase et la phase. Voilà. Le premier intrant en cosmétique, c'est d'abord l'eau. Et quand vous utilisez l'eau en cosmétique, vous devez vous rassurer que c'est une eau déminéralisée. Ça veut dire que vous n'utilisez pas l'eau minérale. Je ne veux pas donner de nom parce qu'on n'est pas ici pour faire la publicité. Je ne veux pas donner de nom, mais vous n'utilisez pas l'eau minérale. Vous n'utilisez non plus l'eau du robinet. Parce qu'il y a plein de bactéries à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a les huiles. On a les huiles, qu'elles soient végétales ou minérales. L'huile, c'est un intrant cosmétique. Ensuite, on a les conservateurs. Comme conservateur, on peut avoir sorbate de potassium, benzoate de sodium. Il y a encore quel conservateur que vous connaissez? Le Cosgar, très bien. Il y a encore l'huile essentielle de pépins de pamplemousse. C'est un conservateur naturel. Il y a également la vitamine E qui est un conservateur. Ensuite, vous avez les émulsifiants. Qui peut me donner un exemple d'émulsifiant? Acide avec olive huile. Il y a différents numéros, n'est-ce pas? Très bien. Ensuite, on a les tensioactifs, qui sont également appelés des sulfactants. C'est quoi un tensioactif? C'est tout simplement ce produit-là qui permet de créer une tension sur la peau afin d'enlever les peaux mortes ou bien la saleté. C'est ça un tensioactif ou un sulfactant. À l'occurrence, on a la soude. C'est ça, non? La soude qui aide à la saponification. La soude, c'est un sulfactant. Voilà. Ensuite, on a les épaississants. Les termes peuvent sembler un peu compliqués, mais déstresser, il faut déstresser. Parce qu'on ne peut pas parler de cosmétiques sans parler de ces termes-ci. Si je viens, je vous dis seulement, ok, qui veut commander en Chine? Donnez-moi l'argent, il faut commander. Non. Avant de commander, je sais que vous aurez besoin de fabriquer les produits. Et pour fabriquer un produit, vous devez savoir ce qui rentre dans la composition d'un produit. On ne vient pas seulement ici dire, ok, Daci, comme tu es en Chine, je veux acheter la soude en Chine. Non, non, non. Vous devez comprendre c'est quoi le produit que vous voulez acheter, pourquoi même vous voulez l'acheter. Parce qu'une autre personne va venir vous dire, ok, pour fabriquer ceci, vous avez besoin de ça, 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 vous achetez et quand vous arrivez à la maison, vous constatez que bon. Allez, l'œil critique vous dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter ça? Donc, on a les épaississants comme l'alcool cétylique.
l'alcool, stéarine, la gomme xanthane. Les épaississants, vous voyez par exemple, pour ceux qui font les compositions de crème là, à un moment ça lâche. Vous voyez l'eau en bas, l'huile en haut. Qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre la gomme xanthane, on fait le mélange et puis ça prend. On peut ajouter en fonction du pourcentage. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux personnes qui fabriquent, qui composent les trucs n'importe comment. On prend demi, on vous dit mettre demi ceci, mettre demi cela, mettre un cas ici. Attention. Donc, vous avez les épaississants. Ensuite, vous avez les colorants qui peuvent être synthétiques ou naturels. Un colorant naturel, par exemple. Très bien. Le curcuma. Voilà. Vous avez les colorants. Ensuite, vous avez les parfums. Il y a les parfums, il y a les essences. Ensuite, vous avez les humectants. Qui peut me donner un exemple d'humectant? Le miel, la glycérine. Très bien. Le miel, la glycérine. Et là, tu connais quand même, mais tu connais les choses, c'est bien, c'est bien. Ensuite, on a les actifs et les vitamines. Les actifs, c'est tout simplement les produits que vous mettez presque à la fin de la fabrication pour avoir un certain effet. Dépendamment du résultat que vous voulez avoir, vous pouvez avoir par exemple à la fin quelqu'un qui veut une crème éclaircissante. Comme actif, vous pouvez mettre le kojic. Vous connaissez le kojic, non? Vous pouvez par exemple mettre, je ne sais pas, vers la fin le curcuma. Si c'est un savon noir gommant, vous pouvez par exemple mettre à la fin, voilà, quelque chose pour gommer, un abrasif. Voilà. Bon, les différents produits cosmétiques. Vous connaissez quels produits cosmétiques? Et si c'est encore une question? Voilà, tout ça, tous ces produits-là, les crèmes, les laits, les savons, tout ça. C'est ça, non? Maintenant, une chose que je vais vous recommander ici, c'est que lorsque vous voulez vous lancer en cosmétique, n'embrassez pas tout à la fois. C'est pour ça que j'ai commencé par les savons. Pourquoi les savons? Parce que chaque jour, vous utilisez les savons au moins 4 fois. Au moins 4 fois. Donc le marché du savon, c'est un marché immense. N'est-ce pas? Je dis seulement les savons que je fabriquais, les savons à base de produits naturels. Ça coûte comme de l'eau. Tu as un rupture de stock tout le temps. Surtout quand tu sais bien communiquer sur le produit que tu fabriques. Ensuite, vous avez les crèmes, les laits, les gels, les shampoings, les sérums, les mascaras, les baumes, les rouges à lèvres et tout ce qui va avec. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question? Ok, super. On va... j'ai un invité, monsieur le directeur de Tempest Beauty Center, qui a certainement quelque chose à nous dire. Merci. Je constate que le cours est vraiment intéressant et que certainement, quand je regarde celles qui sont là, peut-être qu'ils n'ont pas su comment s'apprêter pour venir. Ils n'ont pas de quoi lever de coup parce qu'elle est tellement sensible et que ça aurait été peut-être mieux de le faire à des jours, pas un seul jour, mais prendre un temps vraiment approprié pour pouvoir rentrer dans les choses parce qu'elle semble être très très sensible ce cours et à la volée comme ça, je doute qu'on puisse la maîtriser à fond. Donc un peu plus du temps, un peu plus pour qu'on puisse assimiler, pour qu'on puisse comprendre, qu'on rentre en temps de fond, parce que ça serait un petit mieux que mieux. Mais sinon, déjà, ça donne un aperçu général de la chose et certainement celles qui sont là, elles vont, ça leur suscite à eux beaucoup d'intérêt et ils vont certainement se donner en Merci. Donc, juste pour signaler qu'ici, c'est juste à titre introductif. On ne peut pas apprendre toute la cosmétique en un seul jour. Jamais. On ne peut pas apprendre la cosmétique en un seul jour. Ici, l'objectif était vraiment c'était une entrée en matière afin de permettre aux personnes qui sont déjà
dans le domaine ou qui souhaitent se lancer, de s'approvisionner. Parce qu'avec la facilité que j'ai en Chine, je peux les aider à transporter leurs produits, à acheter leurs intrants en Chine et à les transporter pour le Cameroun à travers notre cargo. Donc, ici, je ne voulais pas juste arriver et commencer à dire voici comment tu peux acheter en Chine et tout. Il fallait déjà, parce que je sais que parmi les personnes qui m'écoutent, certains ne savent rien de la cosmétique. Donc, il fallait introduire. On aura au fur et à mesure des ateliers où on va apprendre à fabriquer tel produit et là, on va montrer. Ce sera comme un petit séminaire cosmétique pour tout le week-end. Donc, vendredi soir, samedi et dimanche, on va apprendre à fabriquer telle gamme de produits spécifiques, des savons jusqu'au lait, crème et tout ce qui va avec. Voilà. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour nous présenter le centre Tempus Beauty? Oui, le centre de formation Tempus Beauty Training Center, déjà, c'est un centre il y a beaucoup de services qui sont vendus, mais ce qui va nous intéresser plus, c'est le centre de la formation. Et le centre de formation Tempus fait dans le métier de la beauté. Et dans ce métier de la beauté, il y a plusieurs prestations. Et ce qui est plus en vue, c'est la filière esthétique cosmétique et la filière coiffure professionnelle. Et nous formons, et puis nous avons deux sections, une section francophone et une section anglophone. Et nous formons en cours de jour et en cours de soir. Et maintenant, il y a plusieurs types de formations que nous offrons. Il y a la formation diplômante, c'est-à-dire que nous formons et les apprenants sont évalués à la fin de la formation à travers les examens nationaux. Puisque le référentiel de formation, elle est là. Donc, c'est une formation formelle. On vous forme et l'État vous évalue et vous avez votre diplôme, vous êtes chez nous. La deuxième, c'est une formation certifiante. Elle se passe en cours de soir. Et puisque nous savons bien qu'il y a des gens qui aiment se former, le domaine de la beauté, elle est vraiment vaste, elle est attirante, il y a trop d'argent. Et maintenant, les gens veulent rentrer dedans parfois en pratiquant, en faisant les choses qui sont passées. Donc, on nous oriente, même si vous avez d'autres activités, vous pouvez créer le temps en soirée pour venir vous faire former. Et là, la fin de la formation, elle est certifiante, comme je l'ai dit. Et il y a une autre formation, celle-ci c'est la formation spécialisée, où des gens viennent pour une raison ou pour une autre, choisissent des modules de formation et on le forme, c'est-à-dire que la formation personnalisée. Maintenant, il y a un autre type de formation, la formation spécialisante. C'est-à-dire que des gens qui ont fait dans l'esthétique par exemple, parce que dans l'esthétique, il y a des prestations qui vont d'un soin de visage pour la manucure et ainsi de suite. Après, ils peuvent revenir pour la spécialisation. Ils peuvent venir se spécialiser par exemple en maquillage, ils peuvent devenir maquilleuse, ils peuvent venir se spécialiser en masseuse, en massage, ils peuvent devenir masseuse professionnelle, ils peuvent venir se spécialiser en tresse, ils peuvent devenir tresseuse, en coiffure, et ainsi de suite. Donc, les formations de spécialisation. Et nous avons aussi une formation à la carte que nous sommes en train de travailler sur. Et certainement, ce que lors de la rentrée prochaine, nous allons l'introduire dans notre programme de formation. Alors, Tempus Beauty est situé où? Comment on fait pour entrer en contact avec vous si jamais quelqu'un a besoin de vos services? Oui, nous sommes situés à Yaoundé, plus précisément à l'entrée de l'hôpital de Djermassi et à côté de Cantel. Maintenant, on peut nous contacter dans notre site web www.tempusbeauty.net. C'est plus assurance ici. Et puis là, vous trouverez certainement le numéro de téléphone que vous pouvez certainement appeler pour plus d'informations. Ok, magnifique. Je vous remercie. Et en passant, la rentrée scolaire pour l'année 2021-2022, elle est fixée pour le 4 octobre. Ça sera pour la formation diplômante.
Maintenant, toute la formation qualifiante en cours du soir, elle sera fixée au mois de septembre, pour le mois de janvier 2022. Oui, justement. D'accord, merci. Super. Ok, donc on va faire une petite pause de networking. Pourquoi je parle de networking? Parce que vous ne pouvez pas assister à un événement ou à un atelier comme celui-ci sans connaître qui est votre voisin. Moi, je dis toujours, le meilleur moyen de soutirer quelqu'un, c'est de lui rendre service. En fait, le meilleur moyen de retirer l'argent de la poche de son voisin, c'est de lui rendre service. Donc là où vous êtes là, on ne sait pas. Peut-être c'est mon futur collaborateur ici, je ne sais pas, peut-être c'est mon futur fournisseur ici, on ne sait pas. Donc, vous allez prendre une petite pause networking, vous avez 10 minutes et à 15 h, on va continuer.